crocheter, une maille serrée, un granny, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de ce sac un petit peu original. Alors, je l'ai appelé le sac à tout. Sac à tout en deux mots, sac et atout, A-T-O-U-T, parce que tout simplement, l'atout, c'est tout simplement que vous allez pouvoir en faire ce que vous voulez. Un sac pour faire les courses, un sac... Moi, c'est pour faire un cadeau, c'est pour quelqu'un qui débute le crochet, qui veut s'en servir de sac donc pour les encours. C'est un sac en jute que vous avez là, comme j'en ai fait souvent. C'est un sac qui est en 30-30, que vous trouverez bien évidemment comme le fil, qui est la Canada que vous avez là derrière. Il y a deux sortes de Canada, la Canada et la Canada Tweed, que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde. Alors nous avons là 3 tutos en un. 3 tutos, pourquoi? Parce que le premier, bien évidemment, c'est le sac. Le second, c'est quoi? C'est que je vais vous apprendre à faire donc des séquences de points qui se suivent avec le même nombre de mailles, chose qui va être très pratique si vous voulez faire peut-être un pull, une couverture ou quoi que ce soit. Et je vais vous apprendre aussi donc le mariage de couleurs. Alors vous aurez une face travaillée avec des points comme ceci, et pour toutes celles qui ne voudront pas s'embêter, je vous ai fait une face travaillée avec des points comme cela, pour que ce soit beaucoup plus simple. Au départ, je ne voulais pas vous donner le numéro des pelotes. Je me suis dit que c'était mieux que vous choisissiez votre propre colorimétrie, mais je me suis douté qu'immanquablement, certaines allaient me les demander. Donc, j'ai cédé et je vous ai mis là toutes les couleurs des pelotes que j'ai choisies. Alors ça, c'est tout ce qui reste une fois le sac fini. D'accord? Et on va s'en resservir ensuite pour faire d'autres ouvrages. Donc, il n'y a que celle-ci qui nous en faut 2 parce que c'est les côtés. Mais tout le reste, c'est une pelote et il reste quasiment celle-ci, la moitié. Voilà. Donc, ça fait un investissement, mais bien évidemment, on va s'en servir pour faire d'autres ouvrages parce que de maintenant jusqu'au mois de mars, avril, qui fait encore un petit peu frais, on va faire plein de choses colorées. C'est étonnant, non? Voilà, donc tout ça, vous les trouverez dans la boutique Laine du Monde. Et si cette colorimétrie ne vous plaît pas, vous verrez, il y a beaucoup de couleurs. Pour ma part, du fait que je crochette lâche, j'ai choisi de crocheter ça entre du 3,50 et du 3,75. Vous crochetez normal 3,75 à 4. Vous crochetez serré, n'hésitez pas à passer à 4, voire en 4,5. Et si c'est très serré, en 5. On va commencer par apprendre. Alors, le tuto va être un peu long, c'est rare. Mais il y a quand même 3 tutos en un, donc c'est pas négligeable. On va commencer par faire les granits, puis les points, puis l'assemblage. Et vous aurez un très joli sac, soit pour vous, soit comme moi. C'est pour faire cadeau. Sur ce, eh bien écoutez, c'est parti pour les granits. Pour le coup, on va avoir besoin de 6 carrés de granit. Ce fil se crochette en 4, 4,5. Je vais passer en 3,5 pour que ce soit plus concentré. Et alors on appelle ça un échantillon, je veux que ça fasse 10 par 10 parce que je veux en faire 3, donc immanquablement il faut que ça fasse 10 par 10. Donc vous allez faire votre carré de granit jusqu'à ce que vous obteniez 10 par 10. Tant que vous ne l'avez pas, vous descendez ou vous augmentez le crochet. Augmenter le crochet, ça veut dire que vous crochetez serré, c'est bien. Descendre le crochet, c'est plus embêtant, c'est dans mon cas quand on crochette lâche, mais c'est mieux quand on crochette ou normal ou qu'on crochette serré parce qu'on peut augmenter le crochet. Donc il faut à tout prix que nos carrés fassent 10 par 10 pour qu'on puisse en mettre 3 vu que la face fait 30 cm par 30 cm. Donc je vais vous montrer comment on en fait un et vous ferez donc les 5 autres de la façon que vous choisirez. Si vous voulez mettre exactement les mêmes, vous mettez les mêmes. Si vous voulez changer, écoutez,
ça sera à vous de voir. D'accord? Bien écoutez, c'est parti pour notre petit carré de granit. Comme vous voyez, il n'y a que 4 rangs à faire. C'est vite fait, c'est facile. Alors, moi, j'ai décidé de faire ces couleurs. Donc, celui-ci, je l'ai déjà fait. Celui-là, je l'ai déjà fait. Il me reste que celui-ci à faire. Donc, je pars sur cette couleur. Bon, je vous le dis quand même, mais faites selon vos propres choix. Ça, c'est pour moi, c'est la 110. Et je vais venir faire un cercle magique avec mon crochet en 3,5. Hop, comme ceci. Et là, je viens faire 2 mailles en l'air suivies de 11 brides, ce qui me fait quelque chose d'égal à 12 brides, puisque les 3 mailles en l'air, il n'y en a que 2, mais comme il y avait celle de départ, c'est égal à 3. D'accord? Donc, on va en faire 12. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, et voici la 12e. La 12e de fait, je tire bien fort sur le fil. Et ici, je viens dans la première faire une maille coulée. Je coupe le fil à 10 cm à la fin de ma main, grossièrement. Et 2 mailles en l'air, je tire bien et je fais descendre le nœud comme ceci. Voilà. Là, maintenant, je vais rentrer le fil derrière. C'est pas compliqué. On va venir dans les mailles. Voilà, comme ceci. On attrape, on le passe à travers de multiples fois et on est tranquille. Voilà. Ici un peu par là. Hein, un peu de l'autre côté. Et là, c'est bien rentré. On est tranquille, on peut couper. Toujours pareil, vous pouvez mettre une petite pointe de colle, mais comme c'est pas un vêtement, je le fais pas. Je trouve qu'il n'y a pas trop d'intérêt. On a nos 12 mailles ici. Maintenant, je prends la couleur rouille, qui est donc la 787, et je vais venir donc dans la même maille que je viens de terminer ici, comme ceci. Je viens passer mon fil à travers et je monte. Je mets le fil sur le crochet, je pique 2 fois, je mets le fil sur le crochet, je pique 3 fois. Je fais un jeté suivi de 1 et 2 mailles en l'air. Là maintenant, les 2 fils ici, je vais venir les rentrer en même temps que je travaille. Donc ça, c'est la boulette numéro 1. Il va nous en falloir 12 dans chaque maille que nous avons. Donc le fil sur le crochet, je viens dans la maille d'après. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Un jeté, 1, 2 mailles en l'air. Et je recommence. Vous faites ça sur les 12. Quand c'est assez rentré, vous coupez et on se rejoint quand on a nos 12 petites boulettes. Voilà, quand on a fait notre 12e petite boulette, le jeté, les 2 mailles en l'air et on vient dans la première ici faire notre maille coulée. Toujours pareil comme tout à l'heure, on coupe à peu près à la fin du poignet de la main et 1, 2 mailles en l'air, on tire et on vient baisser bien fort le fil. Voilà notre 2e rang de fait. On passe au 3e qui va être gris. Allez, hop. Donc le gris, c'est du gris chiné, du gris tweed, pardon, c'est le 420. Alors, on va venir dans l'angle juste avant. Dans l'angle, c'est pas encore un angle, on va le faire en angle. Donc dans l'espace juste avant le fil, ici, vous récupérez votre fil et vous allez faire un petit nœud. On vient l'attacher juste comme ça. Voilà. Là maintenant, on le met sur le côté, toujours pareil, on va
on va le rentrer en même temps. On remet son crochet, on récupère le fil, on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air, suivi d'une demi-bride. Dans l'espace d'après, vous poussez votre boulette. Dans l'espace d'après, vous allez faire 2 mailles serrées et vous rentrez les fils en même temps. 1, 2. Dans l'espace d'après, 2 autres mailles serrées. 1, 2. Dans l'espace d'après, on va faire l'angle. Donc, on commence par une demi-bride, comme nous avons fait tout à l'heure. Là, on peut couper. Hein. Vraiment, je vous assure que ça va tenir. Il n'y a pas de souci. Entre le double nœud et le nœud sur le gris, on est tranquille. Tout ça, bien évidemment, on le récupère pour remplir nos amigurumis. Ici, donc, on a notre demi-bride. On vient faire maintenant une bride, 2 mailles en l'air. On recommence avec une bride et une demi-bride. Voilà, ça c'est l'angle de notre carré. Et on recommence ici avec 2 mailles serrées, 1, 2. Dans celle qui suit, 2 mailles serrées, 1, 2. Et dans celle qui suit, c'est un angle. Donc, on commence par une demi-bride, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, une demi-bride, et on continue 2 mailles serrées, un angle, 2 mailles serrées. On se rejoint ici. Voilà, j'arrive ici à la fin. Je fais donc ma demi-bride suivie de ma bride. Et là, je viens pour fermer, faire dans la 3e maille une demi-bride comme ceci. Je viens couper et on va faire une petite vérification. Alors, je ne l'ai pas commencé maintenant, je l'ai commencé hier. Donc, ma main d'hier n'est pas ma main d'aujourd'hui. On n'est pas des machines. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer, vérifier grossièrement. Là, je suis à 7. Je sais pertinemment que je vais avoir besoin grossièrement, en étant détendu, ça va être de la bride. J'arriverai à 10 sans aucun souci. Si j'ai le moindre doute, et là j'ai un petit doute quand même, je vais passer de 3,50 à 3,75 pour être certaine d'avoir un 10 cm. Si, quand j'ai fait mes 2 premiers, je vois que c'est pas bon, eh bien je redescendrai, je déferai et je redescendrai pour que j'ai vraiment mes 10 cm. D'accord? Allez, c'est parti. Là, je vais venir prendre donc du vert. Alors, le vert, c'est le numéro 0,76. Et alors, toutes ces couleurs, sachez que je vais les utiliser ensuite pour faire des petits vêtements, des rayures dans des vêtements que je vais faire d'ici pendant d'ici jusqu'au mois de mars. J'utiliserai ces fils, ceux-là et différents, pour faire des vêtements un petit peu colorés quand même, parce que je sais que vous aimez bien ce qui est coloré. Donc ici, je viens, je récupère mon fil, hop, on recommence l'histoire du petit nœud là, pour bien s'ancrer. Alors un seul, parce que si je dois défaire pour repasser, pour changer de crochet, c'est mieux que je fasse qu'un seul nœud, d'accord? Donc là maintenant, je viens faire, je pique, je récupère mon fil, je fais mes 3 mailles en l'air remplaçant la bride et je fais 2 brides supplémentaires. Donc 1, 2. Je vais venir dans l'espace d'après ici et je viens faire 3 brides. Et je rentre les fils en même temps. Donc 1, 2, 3.
Dans l'espace d'après, ici, je refais mes 3 brides. Donc 1, 2, 3. Dans l'espace d'après, je refais 3 brides. 1, 2, 3. Là, j'arrive dans l'angle, donc je vais faire... Bon, maintenant, je peux couper, hein, c'est plus que bien rentré. On n'a aucun risque ni aucun souci avec. Hop, dans le pot à fil. Et maintenant, on vient faire l'angle. 3 brides. Donc, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et on repart à faire exactement la même chose. 3 brides dans tous les espaces et dans les angles, 3 brides de mailles en l'air, 3 brides. Je vous retrouve donc ici où nous ferons nos 3 dernières brides et on aura terminé notre carré. Néanmoins, c'est là que je vérifie si je ne dois pas faire le dernier rang avec du 3,50 ou plus. Vous voyez, je suis à 10 pile, donc tout est parfait. J'ai bien fait de monter en 3,75. Vraiment, les crochets sont nos amis pour ce genre de choses. Vu qu'on n'est pas des machines, ça nous permet d'être à la bonne taille tout le temps. D'accord? Allez, je finis et je suis à vous. Je termine ici avec mes 3 brides. 1, 2, 3. Je viens dans la première et je viens faire une demi-bride que j'ai failli rater. Donc voilà. Heureusement que je me rappelle au dernier moment. Là, par contre, je vais venir couper à peu près 25 à 30 cm. Je fais un nœud. Pourquoi 25 à 30 cm? Parce que je vais mettre une aiguille et je vais venir le joindre à l'autre. Et l'autre pour moi, c'est le contour moutarde. D'accord? Pourquoi je le fais à l'aiguille? Parce que je considère que c'est ce qui a le plus joli rendu. Après, chacune fait bien évidemment ce qu'elle veut. Donc ici, je vais venir comme ceci, joli côté, ça frisote pas, ça frisote pas. Donc les côtés qui frisotent sont sur les côtés qui frisotent. Et je vais venir dans l'angle, ici, et dans l'angle, ici. Je commence par faire un nœud pour bien fermer. Hop. Et là maintenant, on a exactement le même nombre de mailles, donc c'est pas compliqué. On va venir dans le brin intérieur et le brin intérieur, comme ceci, faire la totalité. Voilà. Et ce, jusqu'au bout. Et là, vous allez faire vos 5 autres, puisqu'on n'a fait que celui-ci. Donc, il va vous manquer celui-là, celui d'après, plus encore un lot de 3. Donc, vous en faites 5 autres. Et vous les joignez par 3, comme ceci. Les deux. On est d'accord? Je vous rejoins quand j'ai joint un lot de 3 pour vous montrer. Alors, parce que vous ferez exactement pareil. On va faire 2 fois la même chose. Donc, moi, je vous montre une fois et vous ferez la seconde fois. Mais quand on fait les carrés de granit, c'est... Alors, après, chacune fait ce qu'elle veut, bien évidemment. Mais on les fait tout d'un coup. On est tranquille, c'est fini. On passe à autre chose. Et puis voilà. Mais maintenant, comme je vous dis, chacune travaille comme elle veut. Je vous rejoins quand j'ai joint mes 3 granits ici. Et on va partir sur le reste. Alors, nous allons maintenant nous occuper de cette partie-ci. Alors, on verra ce que ça donne au niveau de la largeur. Mais cette partie-ci qui va être dans ce sens, puis nous ferons cette partie-ci qui ira dans ce sens. Et dans la continuité, on fera cette partie-là. D'accord? Donc, on va faire 2 fois
cette partie-ci et cette partie-là qu'on viendra joindre ici et là. C'est parti. Alors, on va venir, on fait du rang par rang. On commence donc par faire 25 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, quand on a fait les 25, on en fait une 26e et on refait 25 mais en maille serrée. Je vous rejoins à la fin du rang. Bien évidemment, cette pièce sera faite 2 fois comme les carrés de granit. Hein. Allez, là, on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne le travail et on va venir faire une 4e pour pouvoir passer une maille. Et on vient donc dans la 3e faire une bride. Une maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride. Et ce, jusqu'à la fin du rang. Une maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride. Je vous rejoins en fin de rang. Fin de rang, maille en l'air, on passe la maille et ici on a notre dernière bride. On vient couper là 2 mailles en l'air pour faire un bon nœud bien solide et on vient changer la couleur. Donc je vais prendre du rouille. Et là, ça va pas être compliqué, ça va être... Alors, je vais rentrer le fil en même temps, ça c'est primordial. Comme ça, on s'embête pas après à devoir tout faire. Voilà, ici, on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride. Et à partir de là, dans les espaces, vous faites des brides. Et sur les brides, vous faites des brides. Vous allez jusqu'au bout, donc vous allez vous retrouver avec 25 brides. Je vous rejoins au bout des 25. On vient couper le fil. Toujours pareil, en fin de rang, vous faites toujours pareil. Les 2 nœuds, 1, 2, hop, on tire. Voilà, comme ceci. Donc là maintenant, une fois qu'on a terminé notre rang, on va venir piquer dans la dernière maille. Pour ma part, ça sera avec du fil vert. Ici, je viens faire un petit nœud pour venir tenir. J'ai coupé un petit peu trop court. Mais c'est pas grave, ça va rentrer quand même. Voilà. Sur le côté, ici, je viens faire 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Je passe une maille ici. Dans celle d'après, je vais venir faire bride. Alors, j'essaie de rentrer le fil que j'ai coupé trop court en même temps. Alors, je fais une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. Et je viens passer 2 mailles, 1, 2. Et je recommence exactement la même chose. Bride, maille en l'air et bride. On recommence, on passe de maille, bride, maille en l'air, bride. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. On se rejoint en fin de rang. En fin de rang, vous passez les 2 mailles. Ici, vous allez faire bride, maille en l'air et bride. Et vous terminez pas votre bride ici, vous venez directement dans la dernière maille ici et vous faites une bride et vous faites un jeté sur les 3. D'accord? Allez, on recoupe. 2 mailles en l'air, on tire,
Je vais sortir ma colle. Alors, je le répète parce que vous me posez la question. N'importe quelle colle à tissu fera l'affaire. Voilà, n'importe quelle colle de tissu. Il n'y a pas de souci. C'est pas obligatoirement la mienne. Je sais même pas où. Je me rappelle même plus où c'est que je l'ai acheté. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas vous donner plus de renseignements. Il doit en avoir sur Amazon ou sur Laine du Monde aussi. Hein, il y en a de la colle comme ça. Donc voilà. Donc on met deux petites pointes de colle. C'est blanc, mais ça va. Le blanc va partir. Hein, ça va devenir transparent. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc si vous avez un doute, au moins comme ça, c'est géré. Allez, on vient passer de l'autre côté. On est ici, on change de fil. Pour ma part, ça sera donc du moutarde. Et là, celui-ci, il va pas être compliqué puisque ça va être un rang, tout simplement, de mailles serrées. Vous voyez, dans la première. Et donc, il faut qu'on récupère à tout prix chaque fois nos 25 mailles. C'est primordial. Donc, ce rang-ci, vous allez faire que de la maille serrée, un petit nœud, le fil sur le côté, on vient dans la première, on récupère le fil, une maille en l'air, une première maille serrée, puis dans dans l'espace une maille serrée, dans la bride une maille serrée, dans la bride une maille serrée, etc., etc. Vous vérifiez bien que vous en ayez 25. C'est pas le cas pirouette cacahuète. Vous vous débrouillez pour en avoir 25. Voilà, 24. Et ici, dans la troisième, ma 25e. Ok, on coupe 2 mailles en l'air. 1, 2, on tire sur le fil. On tourne, on récupère un autre fil. Donc là, pour le coup, je vais prendre je sais pas quelle couleur c'est, ça, j'en ai aucune idée, mais j'aime bien. Donc ici, hop, on récupère comme ceci, on fait un nœud, le fil sur le côté. Là, nous allons venir faire 4 mailles en l'air, comptant comme une double bride. 1, 2, 3, 4. D'accord? Le fil sur le crochet, vous venez passer la première, vous allez dans la deuxième et vous faites une double bride. Donc 1, 2, un jeté, une maille en l'air. Le fil sur le crochet 2 fois, on fait une autre double bride. Donc 1, 2 et un jeté. Là, comme il n'y a pas beaucoup de quoi attraper, c'est mieux de mettre un petit peu de colle. Voilà, on va venir coller les deux fils qui traînent ici. Comme je vous dis, vous prenez n'importe quelle colle à tissu, ça ira bien, hein, vous inquiétez pas, même premier prix. Voilà, vous voyez, ça a collé, c'est parfait. Là, maintenant, nous venons tout simplement passer 2 mailles, donc 1, 2, sur la troisième, double bride, maille en l'air, double bride. Vous faites ça jusqu'à la fin du rang et on se rejoint en fin de rang. D'accord? Voilà, là on arrive en fin de rang, on passe les 2. Ici, on vient faire notre double bride. Vous ne terminez pas votre maille, vous venez faire une double bride à côté, ici. 1, 2 et un jeté sur les 3. D'accord? Allez, on fait pareil, on coupe et on vient changer la couleur.
Alors, on va mettre un petit peu de gris, pourquoi pas. On refait la même chose, c'est-à-dire 4 mailles en l'air pour que ce soit équivalent à une double bride. Comme je vous ai dit, de ne pas vous inquiéter, vu qu'on fait chaque fois plein de nœuds, ça risque pas de partir, hein. Donc ici, on pique. Hop, on récupère le fil et on vient faire 1, 2, 3, 4. 4 mailles en l'air. Là, maintenant, vous allez venir à l'intérieur des espaces que vous avez créés et vous allez faire 3 doubles brides. Donc ici, une première. On prépare une double bride, on revient au même endroit. Une deuxième, on prépare une double bride et au même endroit, une troisième. D'accord? Et on fait pareil dans tous les espaces qu'on rencontre. Des doubles brides, donc 3 doubles brides dans tous les V que nous avons créés sur le rang précédent. On se rejoint dans le dernier V. Alors là, quand vous arrivez à la fin, vous allez venir faire une double bride dans la dernière maille, juste ici, 1, 2 et un jeté. Hop, on coupe, on fait notre double nœud et on prépare la couleur suivante. La couleur suivante, pour moi, ça sera la récupération des 25 mailles. Donc, je viens mettre mon fil, une maille en l'air. Là, je ne fais pas de nœud, c'est pas la peine, puisque je vais venir tout rentrer en même temps. Je repique à l'intérieur. Une première maille serrée et il faut qu'en fin de rang, j'ai mes 25. C'est impératif. Je vous rejoins quand j'ai les 25. Et voici ma 25e. Voilà. Allez, on coupe. 1, 2. Celui d'après ne va pas être compliqué. Ça va être un rang simplement de brides. Donc, on va prendre quoi comme couleur? On va prendre quoi? On va prendre du marron? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez. Parce qu'après, ça va être un rang de coquilles. J'aimerais bien le faire en jaune pour que ça flash un peu. Donc voilà. Ici, 1, 2, 3, remplaçant une bride. Je vais dans celle d'à côté et je pars pour faire mes 24 brides supplémentaires. Je vous rejoins en fin de rang avec mes 24 brides supplémentaires. Voilà. Voici donc ma 25e. Et là, on part sur des coquilles. Donc, on vient se placer dans la première. Ici, toujours pareil, on s'ancre et on fait un petit nœud. Alors, je fais quand même attention d'économiser le fil. Hop. Ou vous pouvez faire aussi de l'autre côté des changements de couleur comme ça qu'en faisant des brides. Une face sera très travaillée, l'autre face sera jolie, colorée, mais n'aura pas tous ces points. Voilà, ça sera un trompe-l'œil, tout simplement. Allez, c'est parti pour nos coquilles. Ici, nous allons commencer par faire 1, 2, 3 mailles en l'air, puis dans la même maille, on vient faire 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Suivi d'une maille en l'air. Là, on vient passer 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la quatrième, ici, on fait une maille serrée. Une maille en l'air. On repasse 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la quatrième, ici, on vient faire 7 brides. Donc, 1,
2, 3. Là, petit coup de colle. On avait on a fait pas mal de nœuds au départ. Voilà, donc on peut couper. Ça va venir se coller tout seul. Donc, on en a 3. Il en faut 7. 3 ici. 4, 5, 6, 7 et une maille en l'air. On passe 3 mailles. 1, 2, 3 dans la quatrième, maille serrée. Maille en l'air, on passe 3 mailles. 1, 2, 3 dans la quatrième. On refait 7 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une maille en l'air. On passe 3 mailles. 2, 3 dans la quatrième maille serrée. Une maille en l'air, on passe 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la dernière ici, on vient faire nos 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air, on tourne le travail, on garde la même couleur là pour le coup, d'accord? Dans la première, vous faites une maille serrée, vous allez venir à l'intérieur ici et vous allez faire vos 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Là, sur la quatrième, vous faites une maille serrée et vous repartez dans la maille serrée ici avec 7 brides et vous faites ça jusqu'à la fin du rang et on se rejoint en fin de rang avec une maille serrée à de suite. Voilà, quand vous avez fait vos 7 brides, vous venez sur la dernière maille ici et vous faites votre maille serrée. On vient couper, hop, le nœud. Qu'est-ce qu'on va faire comme couleur? Qu'est-ce qu'on va faire après? Oui, je vais prendre celle-là parce qu'après j'aimerais faire du vert. Donc ici, on tourne. Là, on vient s'ancrer. On s'ancre bien parce que ça va être difficile de le rentrer, le fil. Il faudra le coller, donc mieux faire un double nœud. Voilà. On fait le double nœud. On repique au même endroit. On récupère notre fil. Et là, maintenant, on vient faire 1, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit pour solidifier. Normalement, on ne devrait pas, mais enfin, c'est mieux de solidifier parce qu'il faut que ce soit droit pour qu'on puisse le joindre à nos carrés de granit. Là, vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la quatrième, ici, en plein milieu, vous faites une maille serrée. Et là, je vous conseille de venir mettre une petite pointe de colle ici. Dites-vous bien qu'on a fait plein de nœuds, donc ça risque rien. Au départ, on avait bien géré les nœuds. Donc là, ça va venir coller. On va être tranquille. Hop. On range tout ça dans la boîte à fil. Et là, on repart. 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous faites une bride dans la maille serrée qui était en plein milieu, ici. 1, 2, 3. Dans la quatrième, en plein milieu, une maille serrée. 1, 2, 3. Une bride dans la maille serrée qui était en plein milieu. 1, 2, 3. Une maille serrée dans la quatrième en plein milieu. 1, 2, 3. Et une bride dans la dernière. Voilà. Vous voyez, celui-ci était assez rapide.
nous allons venir couper. Hop. 1, 2, on tire. Et là, je vais prendre le vert. Hop. Alors, on détend un petit peu. Ici, je viens m'ancrer. Là, tout va être bien rentré, donc on ne se prend pas plus la tête que ça, on n'aura même pas besoin de coller. On pique, on récupère le fil vert. 1, 2, 3, comptant comme une bride. À l'intérieur des arceaux, on fait 3 brides. Donc 1, 2 et 3. On a fait des bons nœuds, donc on peut venir couper court et sans coller. Voilà. Sur la maille serrée ici, vous faites une bride. Dans les arceaux, 3 brides. Et de partout, ensuite, sur les brides, des brides. Sur les mailles serrées, des brides, jusqu'à ce qu'on récupère nos 25 brides. D'accord? Je vous rejoins en fin de rang avec les 25 brides. Voilà, donc là, ça nous fait des petits paquets de 4 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 x 4, 24. Et la dernière, ici, on va venir faire la 25e. Ok, super. Là, maintenant, on va faire 3 rangs de granit, de points granit. Donc, on va partir. Alors, je vous montre ce que ça donne grossièrement. On vient ici dans la première, on vient s'ancrer, bien évidemment. Voilà. Ici, on récupère le fil. 1, 2, 3 et on vient faire une bride au même endroit. Une maille en l'air. On vient passer 3 mailles. Donc 1, 2, 3. Dans la 4e, on vient faire... Alors là, ça sera mieux de couper à ras du fait qu'on a fait beaucoup de nœuds. On est tranquille. Hop. Ici, donc on passe nos 3, 1, 2, 3. Dans la 4e, on fait 3 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air. On passe 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la 4e, 3 brides. Et vous faites ça jusqu'à la fin du rang. On se rejoint en fin de rang. On termine par une maille en l'air et dans la dernière, ici, on vient faire 2 brides symétriques, donc à la première. Je vous laisse couper le fil et venir mettre un autre fil. Voilà, une fois que vous avez préparé l'autre fil, vous venez faire donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous venez, alors on a fait 2 doubles nœuds, on va pas s'embêter, on va couper directement. Si vous voulez mettre une petite pointe de colle parce que vous vous inquiétez, je vous laisse faire. Donc ici, dans l'espace, nous allons venir faire 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air. Et dans tous les espaces, comme le point granit, vous faites 3 brides, maille en l'air, 3 brides, maille en l'air, etc., etc. On se rejoint en fin de rang, nous aurons une bride toute seule. Par contre, là, vous ne faites pas de maille en l'air, vous faites directement la bride. Hein. Voilà. Allez, vous faites votre changement de couleur, on se rejoint quand tel est le cas.
Voilà, on a fait notre changement de couleur. Là, on va refaire le premier rang ici, c'est-à-dire 1, 2, 3, une bride au même endroit. Comme on a fait 2 doubles nœuds, écoutez, on peut couper, on tire bien et on coupe. Une maille en l'air et vous allez venir dans les espaces faire 3 brides suivies de mailles en l'air et ce jusqu'à la fin du rang. 3 brides, une maille en l'air, etc., etc. Et à la fin, nous aurons donc nos 2 brides symétriques aux 2 premières que nous venons de faire. Voilà, ici, dans la dernière, on fait nos 2 brides. Changement de couleur. Là, on va partir sur un rang de brides uniquement. Donc, on pourra rentrer le fil. Pas de souci à se faire. Hop. Alors, on va monter comme ça jusqu'à 30 cm, jusqu'à ce que ce soit égal. Voilà. Ce que vous pouvez faire si vous en avez marre, aussi, c'est de reprendre, vous reprenez directement le rythme, les rythmes. Hein, c'est à vous de voir. Donc, ici, je viens m'ancrer et je vais faire tout le rang uniquement en bride. Donc, je récupère mes 25 brides pour que ce soit toujours qu'on soit toujours correct. D'accord? Donc 1, 2, 3 comptant comme une bride et maintenant je vais venir. Alors là où il y a des brides, je fais des brides. Quand il y a des espaces, je fais des brides, etc., etc., jusqu'à ce que j'ai mes 25. Je vous rejoins au bout de mes 25. Voilà, là c'est parfait. Vous voyez, on peut bien rentrer. Une fois qu'on a rentré un maximum, on peut venir couper. On tire un petit peu, on coupe. Sincèrement, c'est moins embêtant que de rentrer à la fin quand on a tous les fils qui pendouillent. Hein. Ce qui est fait n'est plus à faire. À de suite. Voici ma 23e, 24. Et ici, c'était les 3 mailles en l'air qui comptaient comme une bride. Donc, les 25. On change de couleur, je vous rejoins quand c'est fait. Voilà, le changement de couleur étant fait, je récupère mon fil, 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, je viens dans la maille d'après et je fais une bride. Je viens à présent faire 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Je passe une maille. Alors là, vu que c'est bien rentré, on peut couper. Vu que c'est bien attaché, pardon, on peut couper. On passe une maille, on va venir dans celle d'après faire bride qu'on ne finit pas, dans celle d'après bride qu'on ne finit pas, dans celle d'après bride qu'on ne finit pas. Sur les 3, un jeté. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et on recommence. On passe une maille. Bride qu'on ne finit pas, bride qu'on ne finit pas, bride qu'on ne finit pas. Un jeté, 5, 1, 2, 3, 4, 5. On passe une maille et ça, on le fait jusqu'à la fin du rang. Il nous restera 2 brides comme ici. Voilà, on arrive à la fin, on passe notre maille. Ici, il nous reste 2 brides. Donc, on fait la première ici qu'on ne finit pas et on vient dans les 3 mailles en l'air qui comptaient comme une bride, faire une bride qu'on ne finit pas et on fait un jeté sur la totalité et on vient changer de fil. Donc je vous montre quand même ce que ça donne. Voilà, vous voyez quand même les bords sont droits. Hein.
les bords sont propres et sont droits, ça va pas être compliqué de venir les mettre contre. Vous voyez, les joindre là, ça va pas être difficile. Alors là, je vous préconise bien, par contre, de bien attacher parce que ça, on peut pas rentrer. On pourra pas rentrer le fil. Le seul truc qu'on aura, c'est de faire un très bon nœud et de mettre de suite une petite pointe de colle de façon à ce que on soit tranquille. On va faire là 3 rangs exactement pareils de la même couleur. Donc ici un double nœud et j'hésite pas à mettre un petit bout de colle. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que ça se bouge tout seul. Voilà. J'hésite pas à mettre un petit bout de colle pour m'assurer. Enfin, je m'assure de rien parce que quand on fait des bons nœuds comme ça, on risque pas grand chose. Les deux qui restent là, je peux venir les couper. Hop. Et c'est parti avec ici, on récupère. Là maintenant, on vient faire donc 1, 2, 3 mailles en l'air. On fait une bride pour faire bien droit parce qu'il va falloir qu'on joigne sur le côté, d'accord, puis 2 mailles en l'air. Là vous venez en plein milieu des 5 et vous faites une maille serrée et vous repartez sur 5. 1, 2, 3, 4, 5 en plein milieu des 5, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 en plein milieu des 5, une maille serrée. Vous faites ça jusqu'à la fin du rang. On se rejoint en fin de rang. 1, 2, 3, 4, 5. Alors en fin de rang, vous en faites que 2 et vous allez venir dans la dernière maille ici faire, si elle veut, votre bride. Voilà, la bride de fête, vous faites une maille en l'air, vous tournez le travail et vous faites une maille serrée au même endroit ici et vous partez sur 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez venir en plein milieu ici faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 en plein milieu ici une maille serrée. Vous faites ça jusqu'à la fin du rang, jusqu'à avoir une maille serrée en dernière maille. Voilà, là vous faites donc une maille serrée en dernière maille. On repart avec 1, 2, 3 mailles en l'air. On va venir s'assurer en faisant une bride supplémentaire pour que ce soit bien droit. Et là on repart donc 1, 2 en plein milieu ici une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, vous refaites pareil que le premier rang de jaune. On se rejoint en fin de rang. À de suite. On termine avec les 2 mailles et ici on vient faire notre bride et on fait notre changement de couleur. Je vais venir ici donc faire mon nœud. Faire mon double nœud même. Hop. Sur le côté. On récupère le fil, une maille en l'air et une maille serrée au même endroit. Voilà. Et là maintenant, dans l'arceau, ici, vous allez faire 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. D'accord? Donc c'est parti. Vous pouvez rentrer le fil si vous voulez en même temps. Donc 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air et 3 brides au même endroit. Et après on coupera le fil. Donc 1, 2 et 3. Voilà ce que nous obtenons. On peut couper notre fil. Et ça, vous allez le faire ensuite ici. Vous faites donc une maille serrée et vous recommencez 3 brides. Maille en l'air, 3 brides. 1, 2,
3 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, la prochaine maille serrée et vous refaites 3 brides. Ah bah, écoutez, on va le faire ensemble hein, jusqu'à la fin. 1, 2, 3, maille en l'air, 3 brides, 1, 2, 3 et ici dans la dernière maille vous faites une maille serrée. Changement de couleur. Là on attache bien et on met un petit bout de colle parce que il n'y aura pas de quoi rentrer. Voilà, comme ça il n'y a rien qui bouge. On peut venir couper à ras, on est tranquille. Nous allons faire 3, 1, 2, on n'en fait que 2, et une bride au même endroit pour que ça puisse s'assurer qu'on puisse venir rejoindre tout à l'heure, donc ici, et 1, 2, 3, dans la maille en l'air ici, on fait une maille serrée, 1, 2, 3, dans la maille serrée, on fait une bride, 1, 2, 3, dans la maille en l'air, une maille serrée, 1, 2, 3, dans la maille serrée, une bride, et on finit 1, 2, 3, dans la maille en l'air, une maille serrée, 1, 2, 3, et on termine ici par une bride. Voilà, ça vous rappelle quelque chose? Bien évidemment, c'est ce qu'on avait fait ici. Donc là, on va venir changer de couleur. Voilà, on fait un changement de couleur solide parce qu'on n'aura pas de quoi s'accrocher. Voilà, ce qui veut dire qu'on peut couper les deux. On va faire 2 mailles en l'air et une bride pour s'assurer au même endroit. Donc 1, 2 et ici on fait une bride. Et là on fait une maille en l'air. En plein milieu ici, vous faites une bride, une maille en l'air. Sur la maille serrée, une bride, une maille en l'air. En plein milieu, une bride. Une maille en l'air ici, une bride, etc., etc., jusqu'à la fin du rang. Voilà, et on se rejoint en fin de rang. On arrive en fin de rang, on fait notre bride. Alors là maintenant, ça va être de la répétition de ici. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on est quasiment aux 30 cm et que je ne sais pas comment vous crochetez. Si vous crochetez serré, quand je vais m'arrêter moi, qui crochette lâche, il va vous en manquer. Donc on reprend d'ici et vous remontez jusqu'à ce que vous arriviez à vos 30 cm. D'accord? Je suis en train de chercher ma règle. Vous voyez, moi il me manque 3 fois rien à faire, donc moi il me manque que ce rang à faire. Vous, ne sachant pas comme vous crochetez, eh bien vous repartez de façon à arriver à vos 30 cm. Donc moi je fais uniquement ce rang qui était un rang que de brides. Quand c'est fait, je vous rejoins. Voilà, 23 pardon, 24 et ma 25e. Donc maintenant mon but, alors vous poursuivez jusqu'à ce que vous ayez vos 30 cm, que ce soit équivalent. Vous voyez là c'est équivalent. Une fois que c'est le cas, on va venir, alors je vais le faire à l'aiguille. Là on vérifie qu'on soit bien à l'endroit. On est bien à l'endroit, ça c'est bien l'envers. Donc on vient se poser au bord comme ça ici. Et là maintenant, ben écoutez, advienne que pourra. Néanmoins,
je suis courageuse mais guère téméraire, donc je viens quand même mettre des épingles, on ne sait jamais, pour bien arriver au bon endroit. Ici, toi c'est le haut, donc on va dire par ici, en plein milieu par ici. Voilà, et maintenant on fait de notre mieux pour joindre, bien écoutez, de notre mieux. Là je ne veux pas le faire à votre place, c'est à vous d'essayer de venir piquer toujours dans la matière, le plus possible. C'est pour ça que souvent je vous ai fait faire des 3 mailles en l'air et des brides, pour que vous ayez un petit peu plus de matière pour venir joindre. Donc je vous laisse joindre toute la longueur. Quand c'est fait, on se rejoint. Voilà, on vient donc terminer ici. On fait un bon nœud et on va venir rentrer le fil. Voilà, là c'est bien joint, on est tranquille. Donc voilà où nous en sommes. On récupère notre sac pour venir mesurer qu'est-ce qui nous manque. Ben, vous voyez, il va pas manquer grand chose en fait. Il va manquer quoi? Même pas 5 cm. Voilà, qui vont venir pour le coup dans ce sens. Donc maintenant on va faire cette partie-ci. Pour ça, on vient tourner, on se place à l'intérieur de l'espace, on prend une couleur qui nous convient, un bon nœud, le fil sur le côté, une, 2 mailles en l'air, on fait une bride ici. Puis nous allons venir en plein milieu ici, on rentre le fil en même temps et on vient faire 2 brides. 1, 2. Exactement pareil de l'autre côté. Dans la bride qui est au milieu, vous faites 2 brides. Donc 1, 2. Dans celle qui est en plein milieu, de brides. Je vous accompagne parce qu'il va y avoir, à un moment, on va se retrouver avec la jointure des granits. Et là, on se pose toujours la question, oh, mais que fait-on? Alors, que fait-on? Ça va être compliqué. Ici, nos 2 brides. 1 et 2. On vient donc en plein milieu et on fait exactement pareil, 2 brides. 1 et 2. Et là, on repart. Ici, vous avez les 3, donc en plein milieu, 1, 2, 1, 2, 1, 2, etc., etc. Alors, par contre, là, il y a le fil qu'on va venir coller, tout simplement. Voilà, comme ceci. On vient couper au-dessus et ça va venir se coller tout seul. On tire un peu, on appuie et ça colle. Voilà. Et on est reparti. Donc chaque fois pareil. Sur les brides centrales, vous en faites 2 et entre les deux, vous en faites 2. On se rejoint en fin de rang parce que là, il faudra en faire qu'une seule. Voilà, là vous avez commencé par 3 mailles en l'air et une bride, ce qui compte comme 2. Donc 2, 4, 6, vous êtes sur des nombres pairs puisque vous en avez fait 2 chaque fois. Mais là, la dernière doit être seule parce que nous avons besoin d'un nombre impair. D'accord? Donc ici, nous allons faire un nœud, hop, comme ceci. Et on va tourner le travail.
Et maintenant, ça sera toujours pareil. Vous allez répéter ce rang et le rang d'après jusqu'à ce que vous arriviez au bord de votre sac. Quand vous êtes au bord du sac, vous arrêtez. Donc là, par exemple, je vais venir prendre, on va dire peut-être du jaune, voilà, pourquoi pas, pour venir faire le point que je vous ai dit, que je vous ai montré précédemment, ce point qui forme des boulettes. Donc dans la première ici, on vient s'ancrer. Voilà. On est à l'envers, hein. Ce qui est important, c'est que ce point se fait à l'envers. Et comment on sait si on est à l'envers? Quand ça frisote, comme ça veut dire qu'on est à l'envers. Donc une maille en l'air et une maille serrée dans la première. Par contre, dans la deuxième, le fil sur le crochet, on pique, on récupère le fil, on fait un premier jeté, puis 2 mailles en l'air, 1, 2, on repique au même endroit, on récupère le fil, on a 3 fils sur le crochet et on fait un jeté sur les 3. On pousse pour que la boulette parte de l'autre côté. Dans la maille d'après, on vient faire une maille serrée. Là, on va venir couper le fil parce qu'il est en train de nous embêter. Et ça, vous allez le répéter jusqu'à la fin du rang. Voilà. Hop. Donc, le fil sur le crochet, on pique, on récupère le fil. Un premier jeté, 2 mailles en l'air, 1, 2, on repique au même endroit, on récupère le fil. On a 3 fils sur le crochet, on fait un jeté, on pousse pour que la boulette parte de l'autre côté et on fait notre maille serrée. Et ça, on le fait jusqu'à la fin du rang. Vous voyez, vous avez vos boulettes et on se rejoint en fin de rang. Voilà, on arrive à la fin. Donc, on vient piquer encore une fois, on fait un jeté sur les 3 et on fait notre dernière maille serrée. Voilà. Ici, nous venons faire notre nœud. Et vous allez répéter, alors je vais vous montrer comment repartir, bien évidemment, mais vous répéterez les 2 rangs, comme je vous ai dit, indéfiniment, en changeant de couleur. Vous voyez, ça vous fait des petites boulettes. Donc là, on va venir choisir une autre couleur. On va prendre le rouge. Hop là. Et nous allons repartir sur les V ici. D'accord? Donc ici, on récupère le fil. On vient faire notre nœud. Et là, vous vous embêtez pas, hein, vous copiez ni plus ni moins ce que vous avez fait précédemment. C'est-à-dire que là, vous voyez, vous en avez 2. Vous aviez les 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3. Puis, ici, vous aviez une bride. Et vous allez venir... Donc, entre les 2, ici, faire vos 2 brides. 1, 2. Vous copiez ce que vous aviez ici en bas. Et après, vous referez les boulettes. Vous recopiez ce que vous avez ici en bas. Comme je vous dis, jusqu'à ce que vous arriviez au bord du sac. Une fois que vous arrivez au bord du sac, on se rejoint. On est bien d'accord que peu importe, hein, que ce soit là ou que ce soit derrière, du moment, il faut simplement que vous ayez les 2 qui soient en face des 2. D'accord? Et là, il n'y en a qu'une, donc vous venez en faire qu'une. On va venir regarder si on a terminé ou s'il me manque des rangs. Rappelez-vous que le fil, ça donne. Donc, moi, sincèrement, je m'arrête ici. Voilà. Là, ça me va bien. C'est parfait. Maintenant, je vais venir m'attaquer aux 19 cm sur le côté. Pour ça, je ne vais pas m'embêter. Je vais simplement venir changer
de fil et je vais travailler que d'une seule couleur. J'ai choisi celle-ci, vous pourrez choisir la couleur que vous voulez, bien évidemment. Donc pour ma part, je m'arrête là et là, je vais faire 19 cm puisque le côté fait 19. On va faire moins, on va faire que 18 puisque le fil s'adonne, comme j'aime tant à le dire. On va faire 18 cm. Voilà, hop. D'identique, c'est-à-dire que là je pars avec 1, 2, 3 mailles en l'air relatives à ma bride toute seule et je vais venir à l'intérieur des V faire des V. Et quand je serai au bout, je referai exactement la même chose. Voilà, je vous rejoins au bout pour vous montrer. Et ça, je vais le faire ma couleur top là sur 18 cm. Donc, voilà. Là, je suis partie avec 3 mailles en l'air équivalent à une bride. J'en ai fait 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Et là, je viens faire uniquement une bride ici dans la dernière. Et chaque fois, je vais faire pareil. 1, 2, 3. Je tourne le travail. Et je fais à l'intérieur de mes V des V sur les dernières et premières brides des brides et ce jusqu'à ce que j'ai mes 18 cm. Je vous rejoins quand elle est le cas. Voilà, donc une fois que nous avons fait les deux côtés, les deux parties, vous vous souvenez, nous avions parlé de 96 cm, donc j'ai bien 48 et 48. Nous allons venir assembler. Alors là, ça a été le premier, donc dans la continuité, allant sur le côté du sac, donc le devant plus le côté du sac, et ça, l'autre, c'est l'autre partie qui vient donc comme ceci, se positionner comme ceci, avec l'autre côté du sac, voilà, qui va venir là. Là maintenant, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement joindre notre enveloppe, hop, joindre notre enveloppe une partie à l'autre. Alors on regarde, ça c'est le bon côté, on sent ici il y a les petites boulettes. Et ça, c'est le bon côté aussi, parce que tout simplement, il est plus joli, il n'y a pas de frisottis. Donc, nous allons le retourner et nous allons venir mettre le côté qui n'est pas très joli sur le côté qui n'est pas très joli, comme ceci. Et on va venir joindre ici. Donc, on a laissé du fil. Et il faut venir joindre cette partie à celle-ci, exactement pareil comme nous avions fait ici. Donc je vous laisse joindre cette partie à celle-là, puis cette partie où il y a du fil, crotte celui-là, cette partie à celle-là. D'accord, on est bien d'accord. Alors soit vous le faites à l'envers, soit à l'endroit, à vous de voir. Moi j'ai mis là, c'est la jolie partie, là c'est la jolie partie, les parties moins jolies sont à l'intérieur. Je vous rejoins quand j'ai joint donc la totalité de mon enveloppe, venant donc ainsi ici faire un nœud. Voilà, et là, c'est parti, tout simplement.
matière. Alors toujours pareil, hein, si vous n'avez pas confiance, comme moi je n'ai pas confiance en moi, je vais utiliser des pinces pour pouvoir sectionner, créer des sections pour que ce soit bien droit et que je pique au bon endroit, là au milieu, là grossièrement ici. Je vous rejoins quand j'ai fait toute mon enveloppe. À tout à l'heure. Et bien voilà, notre enveloppe est totalement jointe. Voilà, tout du bon côté. Nous avons donc ici, alors pour moi ça sera l'avant. Voilà, parce que je trouve que c'est joli avec les points comme ça. Là, on a les points qui partent de ce côté, le côté, l'autre côté, et ici. Alors, on va mettre hop comme ça, là comme ça. Voilà. Et de l'autre côté, nous avons ici l'arrière. Alors, comme je dis, c'est le côté trompe-l'œil. Si on n'a pas envie de se prendre la tête, c'est joli, c'est facile, c'est plus rapide, et ou alors tout simplement on peut faire deux côtés différents. Maintenant on va venir mettre notre sac à l'intérieur. Hop. Et on va venir quand même joindre tout ça sur le sac parce qu'il ne faut pas que ça s'échappe. C'est bien que ce soit une enveloppe, c'est facile, c'est pratique, mais il ne faut pas que ça s'échappe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir mettre l'angle, voilà, ici. On vient mettre un angle et on vient mettre une épingle. Ici, nous avons l'angle qui suit ici, hop. Alors comme tout avait bien été mesuré dès le départ, ben, on n'a aucun souci. Voilà, dans l'angle qui suit on met une autre épingle, en bas c'est pareil. Une épingle ici, une épingle en bas. Et on va faire pareil de l'autre côté, on tourne, ça vient se positionner sur le bord, une épingle ici, une épingle en bas. Alors soit vous choisissez pour mettre votre sac, votre enveloppe sur votre sac, du fil transparent. Ça dépend, des fois j'aime, des fois j'aime pas, mais c'est vrai que moi ce fil je suis pas très fan parce que j'aime pas trop la texture, mais enfin vous faites comme vous le sentez. Si vous en avez bien, faites-le. Moi je prends du fil couleur jute, comme ça me va très bien aussi. Donc, et là maintenant ici en haut on va mettre la dernière épingle. Mis à part, bien évidemment, si vous avez peur. Mais normalement, ça devrait pouvoir le faire pour le devant. Voilà. Donc, voilà notre enveloppe qui est totalement mise. Là, j'ai préparé mon aiguille avec mon fil couleur, comme vous pouvez le voir, couleur jute. Et il me reste plus maintenant qu'à joindre. Hein. Voilà, ça passe. Alors il faut une aiguille bien fine. Hein. Par contre, ça c'est impératif. On va venir dans un angle. Bien évidemment, j'ai oublié de faire le nœud qui est fait. Voilà. Et maintenant, je vais venir joindre l'enveloppe sur le sac, et ce en haut, en bas,
et peut-être sur les côtés. Je verrai bien. D'accord? Donc, je vous laisse faire. Vous venez prendre les brins qu'on ne voit pas, vous piquez dans le sac et vous faites du surfilage. Alors, un fil qui tient bien, par contre, ça c'est impératif. Un fil qui tient bien. Une aiguille très fine pour que ça passe bien dans la jute. Et on se rejoint quand on a complètement joint la totalité de l'enveloppe sur le sac. Et bien voilà notre petit sac 30 par 30 par 19 de côté, ça fait quand même pas mal de volume, est à présent terminé. Et bien voilà, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Vous voyez, vous pouvez changer les petites décorations, ça dépend à quoi vous voulez vous en servir pour aller faire des courses avec un jean habillé de façon un petit peu bohème ou tout simplement à la maison pour mettre tous nos encours. Regardez le volume, le joli volume. C'est un sac que j'aime bien. Je trouve original. Moi qui aime bien m'habiller de façon sobre et passe-partout, ce genre de choses, ça permet tout simplement de donner un petit coup de folie. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.